Salut tout le monde, c'est Greg de Nakan.ch. Dans cette nouvelle vidéo, on découvre les fonctionnalités musicales de la Forerunner 645 Music. Et pour commencer, je vous propose de découvrir comment on charge de la musique dans la mémoire de la montre pour pouvoir emmener ses chansons favorites avec soi pendant sa séance d'entraînement. Voilà, donc j'ai connecté la Forerunner 645 à mon ordinateur avec le câble USB qui est fourni avec. Une petite note par rapport à ce câble USB, c'est qu'il est physiquement en tout point identique à celui qui permet de charger les Forerunner 630, 230 et 235. Mais par contre, au niveau de la conception interne et du transfert de données, il est un petit peu différent. Et si le câble des Forerunner 230, 235, 630, etc. va permettre de charger cette Forerunner 645 musique, il ne sera pas capable d'effectuer le transfert de musique ou le transfert de données depuis Garmin Express sur l'ordinateur, sur la montre. Donc il faut bien utiliser le câble qui est fourni ou un câble de remplacement qui permet le transfert de données pour copier de la musique. Voilà, donc j'ai connecté la montre à mon Mac et puis j'ai ouvert iTunes parce qu'en fait c'est lui qui va me permettre sur le Mac de gérer mes playlists et puis ma musique. Donc j'ai une playlist qui s'appelle Apple Watch parce que c'est la playlist que j'ai envoyée sur mon Apple Watch pour écouter de la musique en courant. Et puis c'est la même playlist que je vais utiliser typiquement dans cette démonstration pour faire le transfert de musique sur la Forerunner 645. Donc voilà, une fois que j'ai défini une playlist dans iTunes, je vais pouvoir aller dans Garmin Express, vérifier que j'ai bien connecté la montre, donc le petit point vert, le petit point doit venir vert à côté du nom Forerunner 645 musique. Et puis ensuite, je vais cliquer dessus et puis là, je vais avoir la section musique qui va me permettre d'aller gérer la musique qui est sur la montre. Donc là, au niveau de l'affichage, j'ai soit le choix de gérer de la musique locale, soit des applications de musique. Mais comme on l'a dit précédemment, Garmin nous avait promis Deezer et d'autres applications de streaming pour la 645 musique pour télécharger de la musique locale hors ligne à l'intérieur, mais pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. Donc on va se contenter de la musique locale sur notre ordinateur et puis là, dans la librairie iTunes, dans les listes de chansons, puis je vais pouvoir sélectionner ma playlist. Et puis, je vais pouvoir choisir de l'envoyer vers ma Forerunner 645. Et puis, en fonction du nombre de morceaux qui sont dans ma playlist, ça va prendre un certain temps pour les transférer sur la montre. Et ensuite, voilà, ils seront disponibles dans la mémoire de ma Forerunner 645 pour les écouter pendant mon entraînement sportif. Voilà, une fois qu'on a chargé de la musique dans la mémoire de sa montre, eh bien, on connecte des écouteurs Bluetooth pour pouvoir écouter sa musique. Et je vous propose de découvrir comment se passe le couplage de différents types de casques Bluetooth que j'ai pu tester avec la Forerunner 645. Voilà, donc j'ai avec moi ici un casque JBL que je vais coupler maintenant à ma Forerunner 645 Music. Donc pour commencer, je vais me rendre dans le menu de la gestion de la musique, donc en appuyant de manière prolongée sur le bouton en bas à gauche. Et puis là, je vais arriver dans le menu de lecture de la musique avec la musique qu'on a synchronisée à l'instant. Et puis, si ici, je me rends dans la partie gestion, eh bien, je vais avoir l'entrée du menu casque. Et puis là, je vais pouvoir déjà lister les casques que j'ai déjà couplés à la montre. Donc on peut les passer en revue. J'ai utilisé les AirPods d'Apple qui fonctionnent moyennement bien avec la Forerunner 645 Music. En fait, ils décrochent au niveau de la connexion Bluetooth assez facilement. Et puis, le son n'est pas vraiment parfait. J'espère que ça va s'améliorer avec les prochaines versions de firmware de la Forerunner 645 parce que j'aime beaucoup les AirPods pour courir parce qu'ils sont vraiment super légers. Et puis, ils ont une conception ouverte, ce qui fait qu'on entend quand même les sons extérieurs, ce qui est plutôt rassurant en termes de sécurité. Mais voilà, pour l'instant, il ne fonctionne pas très bien. J'ai couplé le clip JBL donc pour la vidéo de démo, on le verra tout à l'heure. Le Major 2 Bluetooth, donc ça c'est le casque de Marshall que j'utilise
au quotidien. Il fonctionne relativement bien avec la Forerunner 645, mais hormis dans une salle de sport, pour la course à pied, il n'est peut-être pas forcément adapté. Pareil pour le Quiet Comfort 35 de Bose. Par contre, celui-là fonctionne très mal avec la Forerunner 645 Music. Le son, il craque et puis les écouteurs décrochent très facilement. Donc le Quiet Comfort 35 est presque inutilisable avec cette Forerunner 645 Music. Et puis là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coupler ces écouteurs JBL pour le sport qui, eux, sont certifiés, sont sur la liste de Garmin pour les appareils compatibles. Malheureusement, cette liste n'est pas très fournie. Voilà, j'ai pris ce casque-là parce qu'il fonctionne bien avec. Donc on maintient le bouton appuyé jusqu'à ce que la lumière clignote en bleu et en rouge, donc en mode couplage. Et puis là, ben, on va choisir Ajouter nouveau. Et puis la montre va chercher en fait un casque Bluetooth. Elle devrait le détecter relativement rapidement. Voilà, donc elle a trouvé le casque JBL et puis il suffit de valider pour coupler ce casque à la montre. Et puis, une fois que la montre est couplée au casque, eh bien, on peut lancer la lecture et puis elle va se faire directement dans le casque. Voilà, donc là, on ne l'entend pas forcément, mais la musique est en train de jouer dans le casque JBL. Donc voilà pour coupler le casque. On notera cette particularité quand même qu'a la Forerunner 645 Music de pouvoir avoir plusieurs casques couplés simultanément. Avec les autres montres qui embarquaient de la musique que j'ai pu tester précédemment, ce n'était pas le cas. Quand on couplait un nouveau casque, eh bien forcément, ça supprimait des paramètres l'ancien. Voilà, une fois qu'on a couplé ses écouteurs Bluetooth ou son casque Bluetooth à la montre Forerunner 645, qu'on a chargé de la musique à l'intérieur, et bien pour accéder au menu de lecture de la musique en tout temps, donc depuis l'écran de veille, depuis l'écran d'une activité, etc., on appuie de manière prolongée sur le bouton Down, et puis là on accède le widget de lecture de musique. Et puis à partir de là, eh bien, si on a couplé son casque ici, pour l'exemple, un haut-parleur Bluetooth JBL Clip 2, et puis sur la montre, eh bien, on va pouvoir lire ensuite sa musique avec le menu. Donc autour des options, on peut régler le volume, on peut régler la lecture et puis passer d'une piste à l'autre relativement facilement. Et en dessous, on a les deux options de lecture aléatoire et puis de répétition de la piste ou de l'ensemble de la liste de lecture. Voilà. Donc si je démarre la lecture, voilà, elle commence dans le haut-parleur et puis je peux régler le volume. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un casque Bluetooth qui gère le volume puisqu'on peut le régler avec la montre directement. Et puis je vais pouvoir revenir au début de la chanson par exemple. Voilà, donc là c'est une piste d'exemple pour des questions de droit d'auteur, c'est une piste libre de droit pour pouvoir publier ensuite la vidéo sur YouTube tout simplement. Voilà, donc l'interface de lecture est relativement intuitive et simple à utiliser, elle est accessible depuis n'importe quel écran de la montre, qu'on soit en veille depuis l'écran de l'heure ou depuis un écran d'activité par exemple. Voilà, lors de la sortie, vous aviez peut-être suivi l'actualité lors du CES 2018 en début d'année. J'avais été regarder la Forerunner 645 Music sur le stand de Garmin. Et puis là, on nous avait expliqué que les services musicaux de type Deezer ou d'autres plateformes de streaming arriveraient pour charger de la musique dans la montre. Eh bien, pour l'instant, voilà, malheureusement, ce n'est pas disponible. Donc, le seul moyen en fait, de charger de la musique pour l'instant dans la mémoire de la Forerunner 645, eh bien, c'est d'utiliser Garmin Express sur un PC ou un Mac. Et puis de synchroniser ces pistes de lecture, par exemple, qu'on aura définies dans iTunes sur un Mac, et puis de les synchroniser sur la montre. Voilà. Pour l'instant, c'est malheureusement le seul moyen qui existe pour charger de la musique dans la Forerunner 645. Voilà, notons encore que pour la lecture de musique sur la Forerunner 645, bien évidemment, on peut lire la musique qui est stockée dans la mémoire de la montre. Il est également possible de passer en mode contrôle de la lecture sur le smartphone. Ça veut dire que la montre pilotera en fait le lecteur audio du téléphone portable au lieu de lire les pistes qui sont directement dans sa mémoire interne. Voilà un petit peu pour les fonctionnalités musicales de cette Forerunner 645. Si vous avez des questions par rapport à cette montre, n'hésitez pas à les laisser
en bas dans les commentaires de cette vidéo. Et puis sinon, abonnez-vous à la chaîne. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker aussi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de futures vidéos sur cette Forerunner 645 musique, à commencer par le fonctionnement des menus, et puis on découvrira toutes les fonctions sportives, puisque cette montre reste une montre sportive, et puis elle a plus d'un tour dans son sac, et bien que Garmin la considère comme une montre de course à pied, elle est un petit peu plus que cela. On découvrira ça en détail dans une prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt.